Je crois que dans notre déclaration liminaire tout à l'heure, nous avons dit quelque part vers la fin que nous devons tous tirer leçon de ce qui vient de se passer. Tous les Togolais, autant que nous sommes, nous devons tous tirer leçon. Et ces leçons-là doivent être tirées par les individus. Parce que c'est les individus qui font partie des partis politiques, de la société civile, de la diaspora. C'est les individus qui doivent fondamentalement réfléchir et se remettre en cause. Lorsqu'on a abordé ces élections locales, il y a plein de gens, il y a des avis qui sont partagés. Vous lisez sur les réseaux sociaux, pourquoi vous allez à ces élections? C'est ceci, c'est vrai, c'est les vendus, ceux qui y vont, c'est les gens qui, etc., c'est des collabos. Alors, maintenant on est allé, on est revenu. Ceux qui ont dit n'y allez pas, ils ont quelle victoire? Ils ont quelle victoire? Interrogez-les pour leur demander quelle victoire ils ont en dissuadant les Togolais d'aller voter. Ils ont quelle victoire? Alors ça c'est la question fondamentale que nous devons nous poser tous les jours. Il ne suffit pas de se lever, aller sur les médias, raconter des histoires, publier des choses sur les réseaux sociaux, sans se dire, sans se demander quelle incidence ce que je dis là a sur les résultats finaux. C'est ça en réalité là. On a fait ces élections locales et on s'est rendu compte que si on s'était mobilisé, si l'opposition s'était mobilisée pour appeler nos populations à aller voter, mais c'est vrai qu'il y a des cas de fraude que nous avons dénoncés, mais les résultats seront aujourd'hui différents. Nous avons dit que nous sommes fiers d'avoir accepté de poser ce cas. Parce qu'il n'est pas admissible que lorsque le pouvoir qui est au sommet de l'État, qui régente le pays pendant je ne sais combien d'années, toutes les ressources sont mobilisées entre leurs mains, ils en font ce qu'ils veulent. Ils ont réussi à faire en sorte que l'Assemblée aujourd'hui, il les contrôle entièrement. Il n'est pas admissible qu'on finisse. On dit que pour les élections locales aussi, les yeux fermés, on dit n'y allez pas. Donc ils vont aller meubler ces élections, ces communes-là, des gens en leur appartement, le pouvoir et ses affidés, et nous allons regarder. Et pour faire quoi après? Alors ceux qui le disent, ce qui est paradoxal, ils le disent et ils vous parlent en même temps de 2020. Alors, c'est-à-dire qu'on boycotte les élections locales et en 2020 on dit on est candidat, on va y aller. On va aller faire quoi en 2020? On va aller faire quoi en 2020 si nos bases sont totalement sapées? S'il n'y a pas de représentation, s'il n'y a personne. Si l'unir est totalement aujourd'hui dans toutes les communes. Mais ce que je sais, c'est que le seul fait d'avoir décidé d'aller à ces élections locales-là a fait que l'unir a paniqué. Les cas de fraude dont on est en train de parler, vous croyez que si on n'était pas allé à ces élections, on parlerait de cas de fraude? On va parler de fraude, pourquoi? Parce qu'ils sont seuls, ils vont aller remplir ça avec les amis. Pourquoi ils vont frauder? Alors c'est parce qu'on était présents. On a vu aujourd'hui qu'ils étaient obligés de voler à visage découvert. On a saisi des gens avec des bulletins de vote prévotés quelque part. On a posé la question des bulletins prévotés. Quel est le rôle de la CENI aujourd'hui dans la mise à disposition de nos citoyens de ces bulletins prévotés? Parce que les bulletins prévotés là sont les bulletins qui viennent, qui ont été fabriqués par la CENI, sur ordre de la CENI. Alors qui les a mis à disposition pour qu'on aille faire ce qu'on a fait là? Ça c'est un gros point d'interrogation. On a appris à des citoyens d'aller avec des bulletins prévotés et qu'ils ramènent par l'eau. On leur a appris pour pouvoir les introduire dans l'urne, on est obligé de les passer au fer, à repasser. Mais quels citoyens on forme avec un système qui gouverne le pays, qui doit apprendre aux citoyens la morale, l'éthique, puisse demander à des citoyens d'aller commettre des actes de ce genre? Quel type de citoyen on est en train de former? Alors ça c'est autant d'interrogations, mais nous sommes revenus avec des résultats, même si ces résultats aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de ce que nous espérions, mais on ne peut pas parler non plus de victoire, de l'unir de la majorité. Mais je parlerai plutôt de discrédit. Moi je parlerai plutôt de discrédit justement du parti au pouvoir. Si un parti au pouvoir, pendant plus de combien d'années, est obligé de voler, de tricher, de cette manière d'avoir la victoire, alors quelle honte! Quelle honte pour ce parti au pouvoir! Alors donc moi,
comme le colibri, nous avons fait notre part. Nous avons fait notre part. Il appartient aux autres Congolais de faire leur part. Le résultat ne nous appartient pas. Nous, on fera toujours avec courage ce que nous pouvons. Mais si les Congolais, les autres, ne peuvent pas s'interroger, se remettre en cause, pour qu'on ait la victoire, mais c'est tant pis pour nous tous. Il ne suffit pas seulement de dire changement, changement, sans poser les actes qui vont dans le sens du changement. Alors, moi, ce que je dis, c'est que nous, on ne regrette pas à ces 14 d'avoir été à ces élections, d'avoir aujourd'hui 136 conseillers. Ces 36 conseillers nous permettent aujourd'hui, ensemble avec les autres forces, que ce soit l'ANC, que ce soit le CAR et autres, on est ensemble avec eux pour voir comment on peut au moins enlever Tembeli. Et Dieu, merci, on réussira quand même à enlever Tembeli. Ça aussi, c'est un pas vers l'alternance en 2020. Si à l'obéissance, on réussit à enlever ne serait-ce que Dieu mérite ou toi, mais c'est quand même un pas fondamental. Alors, ceux qui ont refusé d'y aller, et ils ont posé quel pas pour l'alternance en 2020. Alors ça, c'est des interrogations que nous devons avoir permanent à l'esprit. Et chacun doit s'interroger. Moi, c'est ce que je veux dire rapidement sur le point qui est concerné les questions que vous avez posées. Et moi, je dis, nous croyons. Parce que moi, en dehors des élections, moi, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Les anomalies que nous avons décelées, comment réussir à l'avenir de les endiguer. C'est l'intervention de chacun. Alors, donc, moi, j'ai dit rapidement ce que je pense.